Ok, alors maintenant qu'on a fait ça, il va falloir autoriser le store ici à injecter du state vers nos composants. Il va falloir lui permettre cette fonctionnalité. Donc on vient ici, on vient importer quelque chose, on vient importer le provider. Provider, ça veut dire celui qui apporte, from, et React Redux cette fois, attention, React Redux. Et ce provider, on va venir entourer notre app avec. Provider, tac. Et donc ici, on vient prendre notre provider, alors, tac, la balise fermante, on vient la mettre ici pour entourer notre app. Et donc, le provider va nous permettre d'injecter le state depuis notre store vers les composants. Mais du coup, il faut lui passer en props ici. Donc la props s'appelle store, et nous, le store, eh bien, on l'a appelé store également. Donc hop, comme ça, nickel. Donc maintenant, on peut injecter du state du store comme ça depuis les composants de notre app, vu qu'on l'entoure avec le provider. Voilà. On a fini avec notre index.js ici. On va aller dans notre compteur, hop, hop. Donc analysons un peu déjà notre compteur de base. Alors juste, comment ça se fait qu'il y a des lignes en haut? Ok. Alors ici, on a un composant de type class, avec du coup le state compteur 0. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne sans Redux. Donc un state compteur 0. Ensuite ici, on a une méthode calcul. Et donc if plus 1, on rajoute 1. If moins 1, on rajoute moins 1. Donc on enlève 1. Et elle se déclenche quand cette méthode? Quand on appuie ici donc sur les deux boutons. Vous voyez ici, donc, ça va déclencher notre méthode avec à chaque fois plus 1 ou moins 1. Donc, if plus 1, tac, on rajoute 1, moins 1, on enlève 1. Voilà, tout simplement. Donc, comment on va faire déjà pour connecter notre composant au store? Eh bien, on vient ici faire import connect from React Redux. Connect, ça va être une méthode. Elle va prendre deux choses en paramètre. Déjà, elle va prendre le state qu'on a envie d'utiliser dans le composant. Parce qu'ici, on n'a qu'un seul state compteur qu'on a mis ici, mais normalement, dans une vraie application, il y en a plein et donc il faut le choisir. Donc déjà, le premier paramètre, ça va être le state qui nous intéresse. Et le second paramètre qu'on va passer à connect, ça va être l'action qu'on veut envoyer au réduceur. Et donc ici, les deux actions, ça va être soit plus 1, soit moins 1. Voilà. Donc connect, comment on fait pour l'utiliser? On vient ici, on vient appeler notre méthode connect, sauf que ça va être une fonction qui prend deux paramètres ici, donc d'accord, donc la fonction connect elle prend deux paramètres et elle va retourner une autre fonction qui prend notre composant ici en paramètres. Voilà. Ça peut vous paraître un peu bizarre si vous n'avez jamais vu cette façon d'écrire, mais du coup ça va être une méthode qui va prendre ici, on va l'écrire dans la prochaine vidéo, deux paramètres que je vous ai expliqué. Et elle va retourner une autre fonction qui prend notre composant comme ça en paramètre. Donc, en argument plutôt. Donc ici, c'est bon, notre composant est connecté à notre store. Et bien, on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, créer nos deux paramètres ici. À tout de suite.